Alors, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Kariel et bienvenue sur ma chaîne FVKD. Alors, c'est une chaîne qui aura des contenus spirituels pour vous aider spirituellement. Alors, aujourd'hui, on va parler de la conversion. J'avais prévu de parler du baptême de Saint-Esprit, mais j'ai voulu en fait me approfondir en fait sur la conversion et vous expliquer en fait comment moi je suis converti, comment ça s'est passé en fait, afin de vous donner un exemple en fait de comment la vraie conversion se passe. Donc voilà. Donc moi en fait tout a commencé, ma conversion a commencé le 2 janvier 2021 quand j'ai décidé de me faire à Dieu en fait. Bon, la première étape de la conversion, me repentir et vraiment donner ma vie à Dieu pour de vrai et être vraiment sincère en fait. Le lendemain, je suis allé à l'église et après, je suis allé parler au pasteur. Au pasteur, j'ai vraiment ouvert mon cœur. J'ai vidé mon sac en fait. Je lui ai dit tous mes péchés que je faisais, tout ce que j'avais fait dans le passé. Ouf, je suis allé vraiment en profondeur en fait. J'ai vraiment ouvert mon sac. Ce que je n'ai pas dit au pasteur, j'ai dit ça à une dame de l'église qui était vraiment femme de la foi. C'était pas n'importe, c'était une dame qui était vraiment femme de la foi. Donc, je me suis confessé. C'était le deuxième step. Et après, voilà, j'ai commencé en fait à faire le nettoyage de ma vie. Grand nettoyage de ma vie. Comment j'ai fait ça? C'était sur mes réseaux sociaux. J'ai éliminé les mauvaises amitiés. Les photos sexy, je les ai enlevées. Et tout ce qui était vraiment tout ce qui vraiment n'était pas chrétien en fait, je les ai enlevés de mes réseaux sociaux. Mes faux profils de Facebook, je les ai désactivés. Témoignages de mes vêtements. Tous les vêtements trop sexy. Je les ai jetés. Mes perruques, j'ai deux perruques rouges que je portais quand j'étais passeuse érotique et stripteaseuse, donc j'ai jeté ça aussi. J'ai fait un nettoyage, comment dirais-je, dans mes livres, dans les livres que je lisais. J'ai des livres qui parlaient de Sugar Baby, de comment en fait soutirer de l'argent aux hommes, de comment séduire les hommes. Donc tous ces témoignages-là, tous ces livres-là, je les ai jetés. Il faut ces témoignages sur mon YouTube, mon compte de YouTube. Tout en fait, les dames qui me parlaient de Sugar Baby, je les ai désactivés. Voilà, il y a ça aussi. J'avais des sex toys que j'ai jetés. J'ai fait des nettoyages dans mes répertoires, mon téléphone. Les mauvais messages que j'avais dans mon téléphone, je les ai éliminés. Les garçons qui me promenaient, je les ai bloqués. Ou je les ai effacés de mon téléphone. J'avais aussi comment dire, une application en fait pour un second numéro. Donc j'ai désactivé ça. Alors je fais vraiment un nettoyage complet dans mon répertoire. Et aussi les mauvaises amitiés, je les ai éliminées. Je les ai retirées de ma vie. Donc voilà. C'est un nettoyage complet et total. Alors, j'avais mes emails. Je vais le donner mes emails aussi. J'avais un email spécialement en fait qui parlait spécialement en fait dédié en fait au Sugar Baby.
Donc j'ai enlevé tous les messages. Et j'avais des comptes en fait sur les sites de rencontres de Sugar Baby et sur des sites de rencontres amoureux en fait. Donc je suis allé dans tous mes sites de rencontres et j'ai désactivé tout. Tout désactivé. Non, j'ai carrément effacé en fait tout ça. Ouf, j'ai fait ça. Je demande pardon à ceux à qui je devais demander pardon. Je pardonne aussi. Ça, c'était vraiment ça. Je priais beaucoup. Je faisais la Bible aussi. J'écoutais les messages bibliques, messages spirituels. J'écoutais ça de mes pasteurs, mes évêques. Je lisais les blogs chrétiens. Donc, voilà. Et un truc aussi que j'ai fait, j'ai ouvert un document sur Google Docs et tous mes péchés. Tout ce que je faisais de mauvais. J'ai mis ça sur un document. Complètement. Et tout ce qu'en fait, je faisais, je mettais sur le document. Et tout ce que j'avais éliminé, je mettais une croix dessus. Je barrais une croix dessus, une croix dessus, une croix dessus, une croix dessus. Et aussi, je suis allé de la Bible, Galates 5, je crois verset 19, je mets le dessus. Et j'ai vu tout ce qui était en fait les fruits de la chair. Donc j'ai mis ça sur le document. Je suis allé un par un. Je suis allé chercher la définition de ce que ça veut dire. Et j'ai vu, est-ce que je pratiquais ces fruits, est-ce que j'avais ces fruits-là dans ma vie en fait. Et quand je voyais que j'avais les fruits de ma vie, j'éliminais ça. Et quand j'éliminais, je mettais une croix dessus. Donc c'est ça, c'est des choses que je faisais pendant 2 semaines en fait. C'est des trucs que je faisais chaque jour, je faisais quelque chose de différent en fait pour changer de vie. Et voilà. Et moi, mon rêve aussi, mon plus grand sacrifice que j'ai fait dans ma période de conversion, c'est que j'ai laissé tomber le mannequinat. Mannequinat, c'était vraiment mon rêve. Je voulais être Naomi Campbell. Je voulais avoir populaire comme elle en fait. Je voulais avoir en fait son level quoi. Mais je demande à Dieu en fait, cette fois-ci je vais vraiment te plaire en fait. Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Et un jour, et aussi avant ça, j'étais inscrite en fait pour une série réalité qui allait vraiment m'aider en fait dans mon carrière de mannequin. C'est pas payant, mais ça allait me faire connaître en fait par beaucoup de gens en fait. Et cette série-là, un jour avant de faire la promotion en fait, prendre les photos pour faire la promotion, Dieu m'a dit non, je peux pas être mannequin. Et je devais laisser tomber. Et j'ai dit au producteur en fait que franchement je peux pas en fait faire partie de la série-réalité en fait. Et ça m'a vraiment coûté, et c'était, mais je devais faire ce que je devais faire en fait pour plaire à Dieu en fait. Alors c'est ça. Et voilà, donc chaque jour je faisais quelque chose de différent. Chaque jour je faisais quelque chose de différent pour avoir une vie avec Dieu, pour être plus proche de Dieu. Et à chaque fois que je faisais ça, c'était comme si en fait c'était dur en fait, c'était comme si j'étais en train de me tuer en fait. Je sentais vraiment une douleur dans mon cœur en fait. Mais c'était ma vie complète en fait, que je sais derrière. Et ça c'était pas facile. Je vais vous dire que c'était facile, c'est pas facile. J'ai vraiment senti en fait la douleur. Mais Dieu m'a donné la force de continuer et de persévérer. Donc j'ai fait un nettoyage complet de ma vie, complètement dans ma vie, et en chaque aspect de ma vie aussi.
Et, donc ça a duré 2 semaines. Et après, le 16 janvier 2021, j'ai décidé d'aller me baptiser. Avant de me baptiser, j'ai vraiment prié sur l'autel. J'ai dit, Dieu, vraiment, je te donne ma vie. Là, je vis pour moi, mais je vis pour toi. Et je disais ça en fait en pleurs. J'étais en pleurant. Après le service, j'ai parlé au pasteur. Ça m'a baptisé. Et quand il me disait de répéter les mots, je disais en pleurant. Je ne suis pas allé me baptiser avec le sourire en fait aux lèvres. C'est vraiment quelque chose de vraiment sérieux. C'était un compromis que j'ai assumé avec Dieu et c'était pas quelque chose de vraiment. C'était pas un sourire aux lèvres. Mais quand j'ai fait ça, après me baptiser, j'ai cessé une paix en fait. Et j'ai commencé à avoir une autre carrière. Une autre carrière. Après ça, j'ai continué à prier, à chercher pour recevoir le baptême de cet esprit. C'est un thème dans lequel on va parler dans notre vidéo. Mais voilà. Conversion, c'est pas facile. Le point que vous devez dire que la conversion, c'est pas facile. C'est convertir, c'est vraiment changer de vie. Et c'est pas quelque chose de facile. Mais quand vous convertez, franchement, ce que vous recevez en fait n'a rien à voir avec ce que vous avez donné à Dieu en fait. Ça n'a rien à voir avec le sacrifice que vous avez fait. Vous pouvez avoir fait le sacrifice pour Dieu, mais la récompense en fait est plus grande que vos sacrifices. Donc c'est pas facile, mais c'est bénéfique. Obéir à Dieu est vraiment bénéfique. Franchement, vraiment, vraiment bénéfique. Dieu est vraiment merveilleux. Donc voilà, c'était pour ma conversion. Donc c'était un exemple en fait de conversion. Donc selon en fait ce que vous faites de mauvais, basically, quand vous convertez, vous stoppez ça. Mais vous stoppez ça radicalement. C'est pas moitié-moitié. C'est quelque chose d'être radical. Vous devez abandonner le péché et ne plus jamais faire ça en fait. Et haïr vos péchés. Donc, c'était ce que j'ai dit sur la conversion. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, voilà, souscrivez, partagez, ça pourrait aider quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas d'église, je vous conseille d'aller à l'église universelle. Ça va vraiment vous aider à grandir spirituellement. Je vais donner tous les liens en bas. Et voilà. Et désolé, je vais revenir un peu en arrière. Je pratiquais aussi, comment dirais-je, la nouvelle religion qui s'appelait la loi de l'attraction. Donc j'ai dû aussi vraiment cesser ça en fait. Tout ce que je faisais qui avait ce thème-là, j'ai dû complètement arrêter. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, c'est la conversion. Je dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et